Diable Jump. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Goji. On se retrouve pour la review du chapitre 906. Putain qu'il était bon ce chapitre encore, mais j'en ai marre, à chaque début de review, chaque semaine c'est exactement la même chose. Il faut que je dise la même chose, parce que tous les chapitres en ce moment, ils sont malsains, ils sont ouf, ils sont trop bien, ils sont géniaux. Et là, celui-là, il déroge pas à la règle, et même peut-être encore plus que les autres, et waouh. Juste waouh. Alors ouais, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul hein, la dernière fois, donc autant ça va en déplaire à certains, autant ça va en plaire à d'autres. Mais oui, la dernière fois, du coup, j'étais avec ma copine, mais c'est pas récurrent, on peut pas en faire tout le temps des trucs comme ça. Donc c'est une fois de temps en temps, voilà, on fera une review tous les deux, mais là c'est vraiment, et c'était exceptionnel. Donc ceux qui disaient ouais, je préférais Koji quand il était seul parce qu'il était un peu plus concentré et tout, ou alors ouais, je préfère quand Koji il est accompagné parce que de toute façon et tout, il réfléchit mieux, c'est plus drôle et tout. Malheureusement les gars, ça va être un peu, voilà, ça sera sur beaucoup moi tout seul et de temps en temps, exceptionnellement, ce sera ma copine et moi. Mais en tout cas, merci à tous pour vos retours, c'était génial, je vous remercie, vous êtes vraiment, ça lui a fait ultra plaisir et ça m'a fait ultra plaisir à moi aussi, donc cette review elle était vraiment cool. Mais on va pas parler de ça parce que là on a un putain de gros chapitre qui s'annonce et il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors quasiment tout le chapitre va se baser un peu sur le point de vue de Shirahoshi, en tout cas le début de chapitre, et donc c'est comme ça qu'il commence, le chapitre débute avec en fait l'ascension de Red Line, en fait ils arrivent à la fin, ils sont enfin en haut de Red Line, ils arrivent aux portes de Marie-Joie entre guillemets, sauf que c'est plus Marie-Joie. En fait, Marie-Joie n'avait jamais été réellement écrit ou présenté dans le manga, ou romanisé, je crois que ça se dit. Et donc on l'avait appelé Marie-Joie, mais en réalité, ça s'appelle Marie-Joise. C'est pas Marie-Joie, les gars. Vous avez plus de 20 ans, plus de 10 ans de mensonges. Ce n'est pas Marie-Joie, il va falloir s'habituer à dire Marie-Joise. Et je sens que je vais pas y arriver, que ça va vite me saouler. Et je sens que ça va être pareil pour vous, mais c'est comme ça. Oda nous a mis un gros stop. Il va falloir qu'on s'y habitue. C'est la terre sainte de Marie-Joise. Donc voilà. Shirahoshi arrive avec un peu de tout le monde sur la terre sainte de Marie-Joise. Alors j'aimerais bien m'attarder plus longtemps dessus pour râler à ce propos, mais non, franchement, les premières pages sont tellement belles, et je suis tellement excité de découvrir ce monde que je ne peux perdre de temps à râler, les gars. Entre l'ascenseur et donc la terre de Marie-Joise, il y a des escaliers empruntés, des immenses escaliers avec des énormes avec un Z statues sur les côtés gravées dans la pierre de côté des escaliers. Et c'est ouf parce que ces statues ont l'air d'être en fait les statues des anciens dirigeants, les premiers créateurs du gouvernement mondial. J'en déduis hein, mais je pense que c'est une sorte d'hommage à eux hein, que les Tenryubito, que le gouvernement mondial ont fait. Et donc voilà, j'imagine que c'est les premières têtes du gouvernement mondial que nous avons pu découvrir comme ça rapidement. Et si c'est le cas, ça fait quand même un petit peu chaud au cœur, hein. Faut pas... C'est des connards, oui, mais ça fait quand même plaisir de voir cette partie de l'histoire. Ensuite, on découvre la sublime Marie-Joise, avec cette grande forêt d'arbres artificiellement plantés, en fait. Et là, moi, ça me fait énormément penser au Smile, donc je pense que beaucoup vont capter le rapprochement. Les smiles donc qui ont été servis, enfin des arbres à smile qui ont été servis pour cultiver ces fameux fruits du démon artificiel. Et moi c'est vrai que là de voir ce grand étendu, cette grande forêt, ça m'a fait exactement penser à ça. Bien sûr ça a peut-être rien à voir, mais voilà, c'est juste pour dire que les Tenryubito ils pourraient se mettre bien s'ils cultivaient des smiles là justement. Alors bien évidemment une horreur est cachée derrière tout cet émerveillement. Alors en fait le sol bouge, ça s'appelle un travelator. Avec l'accent anglais s'il vous plaît. C'est une sorte de tapis roulant en fait, voilà. De tapis roulant pour éviter que tout ce qui est noble, tout ce qui est dirigeant de royaume, etc. perdent de l'énergie et du temps à marcher, etc. Ils ont juste à se mettre dessus et... Donc voilà, ils avancent tout seuls. Sauf que voilà, il y a quelque chose qui est caché de là-dessous, parce que quand tu vas justement en dessous, on a une petite image, une petite page, 2 petites cases, pardon. C'est en fait des esclaves, et oui, les esclaves, ils servent bien à quelque chose chez les Tenryubito, c'est pour ça qu'ils en achètent, etc., tout ce qui est hôtel des ventes de Sabaody ou quoi. Les esclaves sont donc sous le Travelator, yes, et sont ensuite, ils sont utilisés en esclavage quoi, les gars ils sont obligés de pousser pour activer le mécanisme et ils sont fouettés, battus, et t'en as même un qui dit mais s'il vous plaît venez m'aider, libérez-moi ou alors tuez-moi, et c'est super fort comme message, comme texte quoi, le mec il est au bout de sa vie et là on voit vraiment l'horreur que cachent les nobles quoi, ça on le savait mais c'est vraiment horrible de voir ça directement alors qu'on était 2 cases auparavant, on était émerveillés par tout
toute la beauté de Marie-Joise, quoi. Donc voilà, après il y a même Fukaboshi qui a capté un peu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il avait un mauvais pressentiment. Un peu plus loin, il y a une vieille connaissance qui refait son apparition, Carlos, Tenryubito, qui s'est mangé la patate de sa vie, la patate du manga même, par Luffy. Donc c'était le Tenryubito qui voulait acheter, comment elle s'appelle déjà, la sirène de l'archipel Sabaody, je me rappelle plus avec Papung, je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé, ça va me revenir après, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est Carlos, le fameux Tenryubito qui s'est pris une grosse mandale par Luffy. Et donc il est revenu, et bien sûr, lui il a toujours un petit kiff, un petit fantasme, un fétichisme avec les sirènes en fait. Et donc il a vu Shirahoshi au loin avec sa beauté, etc. Il était en mode putain, mais je la veux, elle est là, elle est magnifique. Et le problème, c'est que je pense que plus tard, ça va avoir une sorte d'intrigue. Soit il va vouloir l'acheter, soit en tout cas ça va faire un problème. Et je pense que lui, il a déjà assez foutu le bordel comme ça dans le manga. Et c'est pas prêt de se terminer. Il y a moyen que il y a encore pas mal de trucs qui bougent de ce côté-là. Que soit ils essaient de capturer, ça paraîtrait un peu gros qu'ils essaient de capturer Shirahoshi, mais qui est soit une demande en mariage ou une demande en mariage forcée d'ailleurs, parce que ça on va y revenir un peu plus tard dessus. Il va y avoir quelques trucs vis-à-vis du mariage, etc. Mais donc je sais pas. En tout cas, le Carlos il est revenu et je pense que ça va vraiment avoir un lien par la suite. Désolé, pas de café aujourd'hui, j'ai soif, il faut que je boive de l'eau, faut que je m'hydrate. Alors Shirahoshi et les autres donc arrivent devant la porte principale du château de Marie-Joise. Et donc en fait, à l'intérieur se trouve le buffet, etc. où déjà pas mal de familles riches, de dirigeants, etc. sont présentes en train de se goinfrer, etc. C'est un gros gala en fait. Et là en fait, on a une représentation parfaite de la haute société de One Piece et à quel point elle peut être dégueulasse. Car en fait, une fois que tous les dirigeants et tout voient Shirahoshi, alors étonnamment ils n'ont pas été tant dégoûtés que ça par le statut de homme-poisson, alors que on a vu beaucoup de trucs assez dégueulasses au niveau des nobles, etc. Ils n'ont pas été tant choqués que ça, d'ailleurs ça m'a étonné, ils n'ont pas refusé le fait qu'il y ait des hommes-poissons, et au contraire ils allaient jusqu'à vouloir marier leur fils célibataire à Shirahoshi, vu sa beauté et puis bon, vu la puissance que ça pourrait octroyer. Bref, moi j'ai trouvé ça dégueulasse parce que Shirahoshi c'était un putain de produit là pour l'instant. Tout le monde se l'arrachait, on se croirait au Black Friday, et puis genre c'était une télé 4K à 120 € quoi, et du coup tout le monde voulait se l'arracher, etc. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, mais je sais que ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est pas pour autant que je trouve pas ça dégueu et que cette impression de produit m'a donné la gerbe quoi. Après c'était sans compter quand même sur la franchise de la princesse sirène qui a littéralement dit non désolé, vous êtes pas mon type. Et là, ça a fait un petit peu un scandale parce que du coup, les familles se sont senties outrées. Et donc, les frères de Shirahoshi ont intercepté le truc et ont essayé de mettre un stop tranquille en disant... Alors, il y a Fukaboshi qui est parti voir les familles en disant « Non, mais vous inquiétez pas, elle dit ça, mais en fait, vous voulez dire qu'elle n'était pas encore intéressée ou qu'elle voulait voir plus tard, etc. » Enfin bref, je sais plus exactement quelle connerie il a sorti. C'était un mensonge, bien sûr. Et t'as l'autre frère qui a fait une petite morale à Shirahoshi en disant « Mais là, tu peux pas faire ça parce que ça peut froisser les nations, ça peut donner une mauvaise image des hommes poissons. Et du coup, juste pour ça, en fait, il faut mentir. Genre, c'est le truc obligé parce que sinon, ça sera pas possible pour nous. C'est trop important. Il faut absolument pas froisser les autres. » Et donc du coup t'es obligé de mentir. Mais elle sait pas mentir malheureusement. Mais bon bref, j'ai trouvé cette page intéressante cette case intéressante parce que du coup on voit quand même que les frères de Shirahoshi ont vraiment la conscience de la susceptibilité des humains et du danger que ça pourrait représenter aussi au final. Donc ouais, c'était pas grand chose, mais je me dis qu'ils sont bien préparés comme les hommes poissons avant de monter quoi. Bref, alors là c'est le changement de scène et nous avons quelque chose d'exceptionnel à mon goût. C'est la rencontre entre les princesses liées à Luffy. Nous avons Rebecca, nous avons Vivi, et nous avons donc Shirahoshi un peu plus tard. Et c'était trop bien, c'était en fait une sorte de gros fan club. Elle parlait chacune du fait de comment Luffy les avait sauvés, etc. Et c'était putain de mignon. Et puis en plus, je sais pas, de les voir réunis, ça fait quelque chose. T'as l'impression que c'est un condensé de toute l'histoire de One Piece un petit peu qui est là et c'est super, je sais pas, c'est super fort, surtout que en ce moment du coup on voit pas du tout les Mugiwara, on voit pas Luffy ni rien et du coup ça fait plaisir quoi, parce que finalement Luffy n'a jamais été autant présent à Marie-Joise ou même à la rêverie que cette fois-ci avec tous les représentants qu'il a en gros. Donc du coup ça a commencé avec Rebecca et Vivi qui parlaient de comment Luffy les avait sauvés, et puis après t'as carrément Shirahoshi qui s'est greffé à la discussion, mais c'était trop mignon à voir, elles étaient vraiment en mode fangirl et voilà, on voit qu'elle porte un immense respect à Luffy et c'est vraiment cool. Et ça a même continué finalement avec Sai, carrément un membre de la flotte de Luffy, avec Léo, ils se sont retrouvés genre hey mon frère comment ça va, genre c'était les gros potes et tout, genre ils ont l'air d'être vachement
vachement déjà, enfin en fait la flotte a l'air d'être relativement soudée déjà, alors qu'ils ont pas vécu des centaines de batailles ensemble quoi, c'est juste pour dire que c'est des moments voilà, assez cool et assez légers dans One Piece qui sont vachement agréables. Alors après, il n'y a quand même pas que des alliés, parce qu'il y a une apparition d'un personnage qu'on a longtemps détesté en début d'histoire, c'est Wapol, qui a donc refait son apparition, et je crois que c'est l'un des premiers personnages à refaire son apparition après ces mini-aventures qu'on a eues en début de chapitre, comme tout ce qui était Ener, etc. Et là, voilà, donc là on l'a revu, et ça... riche et dirigeant de royaume et roi, etc. Enfin bref, le gros mec dégueulasse, c'est trop chiant quoi. Du coup, il y a eu une tension entre lui et Dalton et Dr. Kureha, qui les deux aussi se sont présentés à la rêverie. Donc Dr. Kureha et Dalton sont du royaume de Drum, et Dalton donc, est donc roi du royaume de Drum. Et donc voilà, ça aussi fait vachement plaisir de les revoir. Et on a aussi quelque chose de récurrent depuis le chapitre 905, c'est qu'il y a des sortes de résumés en fait des histoires de certains personnages pour mieux se remémorer pour ceux qui n'ont pas lu, voilà, qui sont pas comme nous ultra à fond ou quoi. Enfin, je pense qu'il y en a aussi parmi vous qui sont, voilà, qui ne connaissent pas toute l'histoire ou du moins qui ont oublié certains trucs. Et du coup là c'est bien parce que, comme pour Stelly, là Kureha et Dalton, on a pu revoir un peu leur petite biographie rapidos et puis en une case, et puis au moins ça permet de mieux se remémorer les trucs. Enfin les fans assidus s'en rappellent, mais ceux qui n'ont lu qu'une fois le manga il y a un petit peu longtemps ou quoi, il y a tendance à ce qu'ils s'en rappellent plus, c'est normal. Ou alors qu'ils ont repris en cours de route, enfin bref. Et bien sûr, on a encore un moment fanboy Luffy avec Rebecca qui cherche en fait à rallier tout le monde à son fan club un peu, qui cherche à voir qui Luffy pourrait connaître et qui pourrait connaître Luffy, mais en bien quoi, qui pourrait être d'éventuels alliés. Et donc, voilà, Dalton et Rebecca commençaient à parler et tout, parce que Dalton disait qu'il kiffait Luffy, et c'était marrant. Sauf que là, stop les gars, on arrête, la gros finish. On arrive à un moment où c'est l'un des plus gros plot twists de One Piece, avec le chapitre 900. Alors attendez, il faut que je m'abreuve là, il faut que... c'est chaud. Ok. Alors en fait, on a un court changement de scène. On va à Impel Down. Ça ok. On voit Doflamingo qui parle à propos en fait d'un éventuel danger qui pourrait planer au-dessus de lui. Ça serait des assassins qui viendraient le tuer suite à sa connaissance du secret du gouvernement mondial en fait, du trésor qu'il pourrait cacher. Alors du coup il parlait à Magellan parce qu'apparemment c'est lui qui le protège, sauf qu'on voit pas Magellan, enfin bref. Et du coup il est censé le protéger du gouvernement mondial, j'ai pas trop compris, du coup je pense qu'il y a un petit truc là derrière aussi. Donc bref, il parlait du trésor et des assassins et tout de Marie-Joise. Et en fait suite à ça il dit une phrase qui est très intéressante qui dit: n'est-ce pas bien de révéler ce que c'est déjà? Le pouvoir se dégrade rapidement de toute façon. Il pourrit en rien de temps. Et du coup, après ça, juste après cette phrase pouvant expliquer un peu ce qu'est le trésor de Marie-Joie, on retourne en fait sur Marie-Joise. Bref, on suit un mystérieux personnage qui rentre dans un espèce de frigo géant, un truc gelé, etc. Il s'avance vers un mur dans lequel est creusé une sorte pas de réceptacle, mais je sais pas, de fenêtre intérieure, enfin bref. Et dans cette fenêtre à l'intérieur, dans ce réceptacle, il y a un chapeau de paille. Et ça se finit dessus. Un chapeau de paille de Luffy. Et ça se finit dessus. Putain de bordel de merde, c'est quoi ce bordel? Simplement, c'est exactement la réaction que tout le monde doit avoir et que tout le monde peut avoir. Alors, essayons de comprendre un peu ce qui se passe. On va reprendre depuis le début. Doflamingo parle du trésor de Marie-Joise en étant à Impel Down, et la transition qu'il y a eu fait comprendre que, en fait, le trésor de Marie-Joise et ce fameux chapeau de paille a un rapport ensemble. Cependant, Doflamingo, ayant déjà vu le trésor, le chapeau de paille de Luffy, n'a jamais dit quoi que ce soit à propos de celui-là. Il n'a jamais dit genre ça me dit quelque chose ou ce chapeau de paille, machin, enfin bref. Il n'a jamais rien dit à propos du chapeau de paille. Donc ça laisse supposer que le trésor a un lien avec le chapeau de paille, mais que ce n'est pas le chapeau de paille du coup. Ensuite, le mystérieux personnage ne semble pas avoir une taille naine. En fait, ça n'a pas l'air d'être un nain ou quoi que ce soit, il a l'air d'avoir une taille normale. Car on le voit aux affiches qu'il porte, on le voit à la porte qu'il ouvre, enfin, genre, tous les trucs sont à sa taille, et il a pas l'air, je veux dire, minuscule, ce qui pourrait supposer que, voilà, le chapeau de paille est taille normale et que lui, il est petit. Non, le chapeau de paille est vraiment géant, c'est pas un chapeau de paille normal, il a été créé, enfin, on ne sait pas. Ensuite, on peut voir que ce personnage mystérieux, là, porte une couronne. Alors, est-ce que c'est un des dirigeants invité à la rêverie qui s'est introduit là-dedans grâce à un fruit du démon ou je ne sais quoi pour essayer soit de dérober ce fameux trésor, soit à le voir de ses propres yeux, ou alors est-ce simplement Vegapunk? Parce qu'il fait vraiment énormément justement penser à Vegapunk dans sa silhouette, et ça pourrait être vraiment lui qui officie à Marie-Joie. Mais le truc c'est que pourquoi un chapeau de paille est-il présent?
Parce que surtout qu'il doit être là depuis longtemps étant donné qu'il semble tout gelé. Et moi ça m'a vraiment fait penser en fait à l'histoire du démon Oz sur Trailer Bark. C'est un truc géant en rapport avec Luffy dans une espèce d'environnement gelé avec un scientifique un peu fou à côté. Genre pour moi ça m'a vraiment fait penser à Trailer Bark avec le géant Oz, etc. Et je me demande si c'est pas un petit parallélisme qu'il y a là. Je ne sais vraiment pas du tout si c'est un rapport, hein, les gars, mais c'est un truc à noter, on sait jamais. Ensuite, un autre truc à voir, c'est que le scientifique a deux affiches de primes dans sa main, une de Luffy et une autre de on ne sait qui. Est-ce que ça aurait pas un lien avec Shanks, étant donné qu'il portait le chapeau de paille avant? Est-ce que du coup, c'est pas en rapport justement avec le chapeau de paille, un machin, genre pour pouvoir le recréer ou quoi? Enfin, on sait pas. Hypothèse. Et il faut surtout noter qu'il y a d'autres trous dans les murs, susceptibles en fait de posséder d'autres artefacts, un peu comme le chapeau de paille géant. Est-ce que du coup ces artefacts sont quelque chose à voir avec le trésor national aussi? Est-ce que c'est des trucs qui ont été cumulés, genre des trésors, on ne sait pas, des années que le gouvernement mondial officie ici, genre on ne sait pas. Là je me dis que est-ce que finalement ça serait pas genre un artefact? Le chapeau de paille c'est con à dire, hein. Mais est-ce que le chapeau de paille ne serait pas un artefact de l'ancien royaume du coup? Un truc un peu géant, est-ce que ça aurait pas un rapport avec, je sais pas, quelque chose qui était vénéré à l'époque mais je vois pas en quoi ça pourrait être un gros secret, etc. Mais est-ce que ouais, ce chapeau de paille n'aurait pas un lien avec, je sais pas, quelque chose de l'ancien royaume? Mais d'un côté, il y a plein de trucs qui font dire que ça pourrait être en rapport avec ça pourrait être un trésor ou quoi que ce soit. Après, attention, il faut pas sauter dans tous les sens, il faut essayer de rester lucide et se dire que le chapeau de paille géant ne peut être qu'une copie d'objet parmi tant d'autres que bah, justement le gouvernement mondial essaye de recréer pour telle ou telle raison. Et en fait, il faut juste faire ultra attention à la hype. Genre, ça me fait trop penser au chapitre 900, on était en mode comme des fous, on était là, putain, les Miura, ils ont le bateau à moitié détruit ou quoi. Et finalement, à la fin, c'était tout bidon en vrai, on va pas se le cacher. Et du coup, là, je me dis que ça doit être peut-être la même chose. Genre, pour moi, c'est un truc de. Là, c'est un truc de ouf ce qui se passe, c'est dingue. Sauf que, est-ce que c'est réellement si dingue que ça, quoi? Ça se trouve, on va avoir une petite explication toute daubée quand ça arrivera, et puis on sera déçu, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut pas attendre énormément de choses, faut pas partir dans des théories de ouf, trop comme je viens d'essayer de faire. Mais voilà, il faut garder en tête que soit ça peut être un truc totalement. Soit ça peut être un truc totalement genre daubé finalement, pas ultra important, soit c'est un truc quand même important mais qui a pas réellement de rapport avec Luffy, genre c'est le trésor national, enfin le trésor de Marie-Joie, mais on sait pas trop ce que c'est un rapport avec, mais c'est pas le chapeau de paille, enfin bref, c'est un rapport avec, mais voilà. Soit c'est vraiment un artefact un butin de guerre en fait, genre le chapeau de paille il est là depuis 800 ans, et c'est un truc qu'ils avaient récupéré sur Raftel ou l'ancien royaume ou quoi, justement si Raftel et l'ancien royaume sont la même chose, et donc ça aurait voilà un rapport comme ça. Du coup on sait pas, et le chapitre se clôt dessus, et putain, ça casse les couilles. C'est horrible, franchement ce chapitre était dingue, et ça se finit sur un putain de cliffhanger là, et... donc voilà, on sait pas, donnez-moi vos théories, essayez de rester quand même relativement clean les gars, essayez de pas partir dans des trucs trop extravagants. Je vais lire vos trucs, je suis trop hypé de ouf en fait, j'essaye de me contenir mais en vrai je peux pas, il y a trop de trucs qui se passent en ce moment et c'est assez dingue. Donc voilà les gars, bon, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, ma prochaine théorie, je pense que ça sera la semaine pro, sera sur Luffy encore, et il y a quelques trucs que je voulais dire à propos de ses futurs pouvoirs peut-être, quelques trucs que je voulais revenir un peu dessus, que j'avais mentionné dans ma grosse théorie sur l'éveil du roi. Je vous remercie de votre fidélité de tous les amis, vous êtes géniaux, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end et puis profitez bien, One Piece c'est la putain de vie quoi. Peace les amis.